Vous êtes toujours dans Culture Média, on est en compagnie du chanteur et comédien Amir. On parle de son spectacle sélectionné, prolongé au Théâtre Édouard VII. Ce sera jusqu'au 26 juin, je ne l'avais pas dit encore. On va mieux vous connaître, Amir, avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. C'est le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Amir. Bonjour. Vous avez sorti 3 albums, obtenu des récompenses pour votre musique et vous faites aujourd'hui vos premiers pas au théâtre. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Amir, vous êtes né à Paris un 20 juin et vous passez d'abord une partie de votre enfance en banlieue parisienne, à Sarcelles, avant de vous installer avec vos parents à Tel Aviv en Israël. Et vous avez une particularité de naissance, Amir. Vous êtes sourd d'une oreille, de l'oreille droite. Vous avez subi une opération un peu plus tard et vous entendez en fait en mono et pas en stéréo. C'est vrai. Ah oui. Ouais. Et C'est marrant pour un chanteur, non? Mais oui, ça va être ma question. Comment vous faites pour les mixages, pour la stéréo? Comment vous faites pour les valider? à mes copains, ceux qui travaillent avec moi, quoi. Mais c'est vrai que j'ai pas ce luxe là d'entendre en stéréo. Je sais pas à quoi ça ressemble. Et ça va revenir? Les progrès de la médecine font que ça pourrait revenir un jour avec une opération? Non, mais pourquoi pas un jour? Mais ce serait un très beau cadeau, tu sais. Pour mes 50 ans, on m'offre la stéréo. Amir, à la maison, un chanteur va particulièrement compter. C'est Patrick Bruel. Je sais bien que je te l'ai trop dit, je te le dis quand même. Je t'aime. Patrick Bruel, donc on l'a reconnu. Ça, c'est pour la variété française. Il est dur à pas reconnaître quand même. Mais je précise, ouais. sait-on jamais. Ouais. Sait-on jamais. Vous développez aussi une passion pour un certain Michael Jackson. Vous avez même des posters dans votre chambre et mieux une année pour Pourim, le mardi gras juif, vous vous déguisez en Michael Jackson avec du maquillage, une perruque, la gestuelle et les pas de danse que vous avez répétées. Ouais, j'ai remporté le premier prix à l'école avec ce costume-là, ouais, de Michael Jackson. Et avec le moonwalk et tout? Ah, je suis pas très doué en danse, mais j'ai fait ce que je pouvais. Ouais. Enfant, Amir, vous prenez quelques cours de violon et vous apprenez le solfège, mais ça vous ennuie vite. Vous vous mettez ensuite à la guitare que vous avez apprise tout seul. Et vous êtes un artiste dans l'âme depuis tout petit. Vous avez toujours voulu être la vedette, que ce soit au spectacle de l'école, vous obtenez systématiquement le rôle principal et vous êtes toujours à l'aise devant le public. Ça canalise peut-être aussi votre énergie débordante. Parce que votre autre particularité, c'est votre hyperactivité. Enfant, particulièrement à l'école, vous allez plus vite que les autres et vous avez tendance à chahuter. Les professeurs ne savent pas toujours comment réagir. Vous vous retrouvez souvent les 20 dernières minutes des cours dans un coin à lire, mais vous avez en fait un trouble de l'attention, c'est ce qu'on appelle le TDAH. Oui, c'est vrai. Ça veut dire quoi? Trouble, en anglais, moi je le connais, ADHD, Attention Deficit and Hyperactivity Disorder, donc trouble du déficit de l'attention et l'hyperactivité. Ouais. Dis non, vous étiez pas attentif, sauf en anglais. Parce que c'est impressionnant quand même. Et vous faites parfois quelques bêtises à l'école, Amir, comme imiter un professeur, donner le sujet d'un examen de français à toute la classe, ou pire, jeter une chaise par la fenêtre. Ouais, mais C'est vrai? Attends. Ce qui compte, c'était à quel étage? Ça Parce peut que être si dangereux. t'es au rez-de-chaussée, ça va. Non, Mais- en fait, je l'ai pas jeté d'un étage, j'étais au rez-de-chaussée, mais je l'ai jeté par-dessus la barrière de l'école et elle est D'accord. tombée sur une route où des voitures passaient. Ouais. Mais j'en suis pas fier du tout, j'étais en 5e à l'époque, très facilement influençable, ça me paraissait être le geste à faire pour être le roi de la classe ce jour-là. Et après, évidemment, j'ai pris une punition, on m'a jeté 3 jours de l'école, c'était assez grave et j'ai compris que j'aurais pu faire beaucoup de mal avec ça. Mais vous êtes un très bon élève, Amir, et vous décidez d'entamer des études pour devenir chirurgien dentiste. Et quelques mois avant le début des cours, vous tentez votre chance dans une émission de télé, un télécrochet, Korav Nolad, la version israélienne de la Nouvelle Star. Vous réussissez le casting, vous passez l'étape des directs, et vous avez vécu une petite mésaventure sur un direct, sur une chanson de Michel Fugain. Vous avez chanté la fin de la chanson au début, ça vous a déstabilisé, vous avez arrêté de chanter, et vous vous êtes assis par terre en plein direct. Oui, c'était ma façon de m'échapper en fait de cette grande honte. J'avais pas d'expérience. Je me rappelle que ce jour-là, j'ai essayé de me préparer au direct, le premier direct de ma vie. J'ai pas mangé parce que j'avais peur que ça me rende un peu lourd et j'ai même bu pas mal de vin. Ouais. Et je me suis dit c'est ce qui va m'alléger. Enfin, tout ce qu'il faut pas faire. Je suis monté sur scène, j'étais
pas bien, j'ai mal chanté, je me suis trompé dans le texte. Et comme c'était un duo, je savais que je mettais en péril aussi la candidature du gars qui chantait avec moi. Donc voilà, j'ai baissé les bras, je me suis fait évidemment jarter de l'émission. Et à partir de là, on est au plus bas et on essaye que de remonter. C'était en 2006. Vous n'avez pas gagné, mais vous avez appris. Une expérience qui vous marque, Amir, mais qui ne vous arrête pas. Vous partez suivre vos études et vous obtenez votre diplôme de dentiste. Je peux vous appeler Docteur Haddad, d'ailleurs. Si vous voulez, c'est ma mère qui sera contente. Mais avant d'exercer le métier, vous décidez de prendre une année pour vous et surtout pour tenter une dernière fois votre chance dans la chanson. Vous vous mettez à écrire, à composer et vous postez sur les conseils de votre cousin des vidéos sur YouTube. Et c'est grâce à ces vidéos que le directeur de casting de The Voice vous repère et vous vous retrouvez à faire le premier casting à distance par Skype. Oui, je m'y attendais pas, mais c'était un très très beau cadeau, une belle surprise que ces vidéos arrivent à la bonne personne qui m'offre cette opportunité. Puis évidemment que après ce casting sur Skype, je suis venu en France, j'ai pu chanter aux auditions à l'aveugle et la suite était que de plus en plus belle. Vous atteignez finalement la 3e place de la saison, vous vous inclinez en finale face à Kenji Girac. Mais cette première expérience vous donne confiance en vous et en votre talent. Vous prenez le temps de trouver votre style et ça paye. 2 ans plus tard, Amir, vous vous retrouvez à représenter la France à l'Eurovision avec la chanson J'ai cherché. La suite, on la connaît et moi, je m'arrête là. Merci beaucoup Lisa Marie Marquez. Et vous n'avez pas été ridicule à l'Eurovision, 6e. Oui, 6e. Alors que la fois d'avant, on était avant-dernier. Plus ou moins, ouais. Donc, pas plus ou moins, vous étiez avant-dernier, j'ai regardé les chiffres juste avant, c'était la France était 25e sur 27. Je cite ça de mémoire, on va le vérifier. Culture Média continue, c'est important ces pauses pour pouvoir vérifier des chiffres très importants. Amir avec nous, salut Lisa Marie, à demain. À demain.